Barbecue, Jimmy Cherizier. Un nom qui fait peur, un nom qui choque, un nom qui divise, un nom qui déclenche des cris, des insultes, des jugements immédiats. Mais aujourd'hui, je ne vous demande pas de l'aimer. Je ne vous demande pas de le défendre. Je ne vous demande pas non plus de le condamner aveuglément. Je ne vous demande même pas de le comprendre émotionnellement, avec la colère ou avec la peur. Je vous demande quelque chose de beaucoup plus difficile. Je vous demande quelque chose que peu de peuples acceptent de faire. Je vous demande de comprendre la réalité, car dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des nations brisées, dans l'histoire des États affaiblis, les hommes comme Barbecue ne sont jamais le commencement. Ils ne sont jamais l'origine du mal. Ils sont toujours la conséquence. Toujours. Et tant qu'un peuple se trompe de diagnostic, tant qu'il désigne le mauvais coupable, il se trompe inévitablement de solution. Je vous parle aujourd'hui comme un frère, pas comme un donneur de leçons, pas comme un observateur lointain. Je vous parle comme un frère africain, un fils de la même histoire brisée, un fils de la même blessure coloniale, un homme dont le peuple a connu l'humiliation, la manipulation, la pauvreté imposée et le mépris international. Je ne parle pas depuis le confort des théories écrites dans des bureaux climatisés. Je ne parle pas depuis les livres qui expliquent les peuples sans jamais les écouter. Je parle depuis la connaissance des faits, depuis l'observation du réel, depuis l'expérience de ce que devient un pays quand l'État s'effondre. Barbecue n'est pas né avec une arme à la main. Il n'est pas sorti du ventre de sa mère avec le projet de terroriser un peuple. Il n'est pas né programmé pour la violence. Il est né dans un pays où l'État s'est progressivement retiré de ses responsabilités les plus élémentaires. Un pays où, année après année, l'autorité publique a disparu de certaines zones. Un pays où la loi n'est plus arrivée partout en même temps. Quand un État n'assure plus la sécurité, quelqu'un d'autre le fera. Quand un État ne protège plus ses citoyens, quelqu'un d'autre prendra cette place. Quand un État ne garantit plus la justice, une autre forme d'ordre s'installe. Toujours, ce ne sont pas des opinions, ce ne sont pas des excuses, ce ne sont pas des justifications morales. Ce sont des lois sociales observées partout dans le monde, sur tous les continents, dans toutes les époques. En Haïti, l'État a cessé d'être présent dans de nombreux quartiers. La police n'y entrait plus, ou elle n'y entrait que rarement, ou elle n'y restait pas. Les services publics n'y arrivaient plus. L'école s'est affaiblie. L'hôpital a disparu. L'administration n'existait plus. La justice n'y existait plus. Et pourtant, la vie continuait. Parce que la vie ne s'arrête jamais, même dans le chaos. Les mères continuaient d'accoucher, les enfants continuaient de grandir. Les familles continuaient de chercher à survivre, de manger, de protéger les leurs, de tenir encore un jour de plus. Quand l'État se retire, le vide ne reste jamais vide. Jamais. Il est rempli, toujours, parfois par des structures communautaires, parfois par des solidarités locales, parfois par des groupes armés, parfois par des hommes qui imposent leurs propres lois, parce qu'aucune autre loi ne s'impose plus. C'est dans ce vide que Barbecue apparaît, pas comme une réponse idéale, pas comme une solution juste, mais comme un symptôme. Le symptôme visible d'une maladie invisible, la maladie de l'effondrement de l'État. Beaucoup de gens disent, le peuple soutient les gangs. Ils le disent rapidement, sans réfléchir, sans comprendre. C'est faux. Et c'est une injustice intellectuelle grave, une injustice faite à un peuple qui souffre. Le peuple ne soutient pas les gangs. Le peuple s'adapte pour survivre. Il fait ce que tous les peuples font quand ils sont abandonnés. Quand des balles traversent les murs, quand les fenêtres ne protègent plus, quand la nuit devient plus dangereuse que le jour, on ne raisonne plus en termes de morale abstraite. On raisonne en termes de vie ou de mort, de protection immédiate, de survie. Une mère ne négocie pas avec la philosophie quand son enfant risque d'être tué. Elle ne débat pas de concepts. Elle négocie avec la réalité, avec ce qui est là, avec ce qui existe. Et la réalité, quand l'État est absent, devient brutale. Elle devient injuste, elle devient violente. Cela ne rend pas le peuple complice. Cela ne rend pas le peuple coupable. Cela le rend otage. Si Barbecue disparaissait demain, si son nom s'effaçait, si son visage disparaissait des écrans et que rien ne changeait structurellement en Haïti, un autre Barbecue
apparaîtrait, peut être avec un autre nom, peut être avec un autre visage, peut être dans un autre quartier, mais avec la même fonction. Parce que le problème n'est pas l'homme. Le problème n'est presque jamais l'homme. Le problème, c'est le système qui permet à cet homme d'exister, qui le rend possible, qui le rend nécessaire. On ne soigne pas une maladie en supprimant les symptômes. On ne soigne pas une maladie en cassant le thermomètre. On soigne une maladie en traitant la cause. Et la cause en Haïti n'est pas le peuple. La cause n'est pas une prétendue incapacité culturelle. La cause n'est pas une malédiction. La cause n'est pas l'ADN d'un peuple. La cause est l'effondrement de l'État. Haïti ne fabrique pas d'armes. Haïti ne produit pas de munitions. Haïti ne possède pas d'industrie militaire. Haïti ne vend pas d'armes au monde. Et pourtant, les armes circulent. Elles circulent librement. Les balles tuent. Les enfants meurent. Les familles pleurent. La question est simple. Elle dérange. Elle gêne. Elle met mal à l'aise. D'où viennent ces armes? Il n'est pas nécessaire de répondre à haute voix. Il n'est pas nécessaire de désigner immédiatement des noms. La question suffit à révéler que le problème dépasse les frontières haïtiennes, qu'il dépasse le cadre local, qu'il est plus large, plus profond. Aucun groupe armé ne devient puissant sans tolérance, sans utilisation, sans négligence ou sans complicité. Cela n'existe pas dans l'histoire humaine, nulle part. Les gangs ne deviennent pas forts contre le pouvoir, ils deviennent forts dans les failles du pouvoir, dans ces silences, dans ces absences, dans ces renoncements. Les gangs ne construisent pas de nation, ils ne construisent pas d'écoles, ils ne construisent pas d'hôpitaux, ils ne construisent pas d'avenir. Ils occupent un espace abandonné. Et tant que cet espace restera vide, quelqu'un l'occupera. Le peuple haïtien n'est pas ignorant, il n'est pas paresseux, il n'est pas inférieur, il n'est pas incapable. Le peuple haïtien est l'un des peuples les plus résilients, les plus intelligents, les plus créatifs que l'histoire ait connus. Le problème d'Haïti n'a jamais été son peuple. Jamais. Le problème d'Haïti est l'absence durable d'un État protecteur, juste et souverain. Un peuple ne se sauve pas en normalisant le désordre. Il ne se sauve pas en s'habituant au chaos. Il se sauve en reconstruisant l'État avec de la vérité, avec de la responsabilité, avec de la dignité. Je ne vous parle pas comme un étranger, je ne vous parle pas comme un juge. Je vous parle comme un frère, parce que votre douleur est une douleur africaine. Votre combat est un combat africain. Votre histoire est liée à la nôtre. Votre destin est lié au nôtre. Barbecue n'est pas la question centrale. La question centrale est celle-ci. Quel pays voulons-nous construire pour que des hommes comme Barbecue ne soient plus jamais nécessaires? C'est cette question et seulement cette question qui mérite toute notre attention. Le reste n'est que distraction. Merci pour attention nous de ce que nous revenons dans fin message là. À travers de lui, nous entendons en pile gros réalité à propos de Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Donc là, au fin de un message comme ça, qui question capable poser tête tout. En tant qu'haïtien conséquent, pas hésiter à avis par nous dans l'espace commentaire, c'est vraiment important. Channel ça, c'est channel information. À la seconde info en tombée, nous potons le baou pour qu'il vous informé de tout ça qui a passé. Pour pas jamais rater aucune information, aucun le devoir pour faire partie de famille ça. Pas d'avoir abonné et puis activer cloche de notification. Une façon à chaque fois nous poster info yo pour capable toujours recevoir yo. Et partager bel message ça avec l'autre ami, la content de tout. Partagez dans tout groupe WhatsApp, Facebook, Telegram pour tout le monde capable d'arriver informé. Donc rendez-vous à la prochaine. Que bon Dieu continue protéger ou bénir ou guider ou couvrir ou en bas pour un mal pas jamais arriver.